Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition du 19 juin de votre bulletin de nouvelles locales. Et on débute ce bulletin en force puisque le dépanneur Pierrette de Mistassini a annoncé en primeur le début imminent de sa propre production de bonbons. Nous avons eu la chance d'être les premiers à visiter le nouvel atelier d'emballage et de confection de bonbons. Stéphane Hood, propriétaire, en a profité pour faire l'annonce de 2 initiatives visant à redonner à la communauté. Dans les prochaines semaines, les premiers bonbons vont commencer à sortir. On a fait déjà les tests de goût avec notre clientèle, nos employés, et c'est un succès pour l'instant. Donc, le matériel commence à arriver, donc c'est pour bientôt. Bon, étant donné que cette année, il n'y a pas de festival, donc on ne donne pas de commandite à aucun festival, on a décidé de remettre cet argent-là dans la collectivité. Donc, on vous annonce qu'on va faire le bonbon au suivant. Donc, la population va nous soumettre des personnalités, des personnes jeunes, personnes âgées, femmes, hommes, qui mériteraient d'être reconnus. Et on va aller leur livrer à la maison un bouquet de ballons, bonbons et un certificat cadeau. Bien, on vous annonce en grande primeur le retour du fameux bonbon trésor que l'an passé, on a fait pendant tout le mois d'août. Donc, on va revenir cette année aussi pour le mois d'août. Donc, un bonbon que la population devra trouver avec des indices et se mériter un bon d'achat à chaque semaine. Les amateurs de randonnée et d'expériences spirituelles seront ravis d'apprendre qu'une nouvelle offre de tourisme religieux vient tout juste de voir le jour en plein cœur de la MRC Maria-Chapdelaine. C'est le parc des Grandes Rivières du Lac-Saint-Jean qui a collaboré avec les pères trappistes afin de mettre sur pied un chemin pèlerin, le monastère Iorum. Ce projet d'envergure est né d'une initiative de Mme Hélène Laliberté, citoyenne de Dolbeau-Mistassini, à qui nous avons d'ailleurs eu la chance de parler lors de l'inauguration. Cette grande amatrice de randonnée a su déceler le potentiel de ces sentiers qui relient l'ancien et l'actuel monastère des pères trappistes. Moi, écoute, au départ, j'ai découvert la passion de la randonnée pédestre. De marcher un peu partout, autant aux alentours de ma maison, autant dans les montagnes, en forêt. Et puis, la passion est tellement augmentée, puis tellement eu un plaisir que j'ai vu qu'il y avait Rose Trek au Maroc. C'est pour justement le cancer du sein. C'est une activité vraiment féminine et ça concernait quand même à la boussole puis une carte d'orientation pour se retrouver dans le désert du Maroc. Ça comprenait 20 km par jour pendant 5 jours. Fait que ça prenait un entraînement. Fait que dans le secteur, pour moi, ce qui était plus facile, c'est que je travaillais au monastère des pères trappistes comme infirmière. Et j'aime vraiment cette place-là. Je trouve vraiment la bâtisse, l'architecture, c'est magnifique. Fait que j'ai commencé à faire le tour pendant ma pause, un petit 15 minutes. Fait que ça prenait un gros entraînement pour qu'on soit prêt 1 an après. Une journée, je suis partie seule. Et je suis partie en arrière du monastère. Puis là, j'ai vu comme un chemin qui allait un peu plus loin. Ça fait que j'ai dit, par curiosité, je l'ai pris. Et je me suis rendu compte que je me suis retrouvée ici, à Saint-Eugène, à l'autre monastère. C'était tellement beau, là, c'est tellement magnifique que j'ai dit, il faut qu'on en parle, il faut que je parle de cette idée-là. Fait que j'avais connu M. Dominique Gobet quelques mois avant. Je l'ai rencontré. Il m'a dit, il y avait un vif intérêt. Il m'a dit, Marlène, il faut que je te rencontre, il faut qu'on en parle. Puis par la suite, avec Dominique, j'ai proposé aussi ce sentier-là qui permet, justement, on peut se rendre jusqu'à Notre-Dame-de-Lorette. En fin de compte, c'est comme Dolbeau-Mistassini, on rajoute Saint-Eugène et puis ça pourra un jour se poursuivre pour Notre-Dame-de-Lorette aussi. La démarche de Mme Laliberté est importante parce que ça a été l'étincelle, mais évidemment, c'est une démarche de trek en autonomie. Alors que nous, bien, on a vraiment, en regardant justement le tracé, on a dit, bien, il y a plusieurs éléments de tourisme religieux, beaucoup de patrimoine bâti, beaucoup de terres aussi encore aujourd'hui qui appartiennent aux pères trappistes. Alors on a souhaité, disons que Mme Laliberté a attiré notre attention sur le tracé, puis le potentiel ensuite s'est révélé, je ne veux pas dire de lui-même, mais on a mis les morceaux ensemble pour avoir quelque chose, je pense, qui tient la route puis qui est très intéressant pour randonneurs, pèlerins de partout dans le monde, là, parce que le tourisme religieux génère énormément d'intérêt à l'international aussi. Il y a une longue histoire, il y a vraiment un historique important pour les pèlerins au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Avec l'ermitage Saint-Antoine du Lac-Bouchette, on est habitué, disons, à ça. Et il y a aussi, depuis quelques années, le chemin pèlerin qui part de Rivière-Éternité de 215 km jusqu'au Lac-Bouchette également. Donc, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, et en particulier le Lac-Saint-Jean, est déjà positionné comme destination pèlerine. Alors nous, on vient, je vous dirais, bonifier cette offre-là qui est déjà existante. Donc, le point de départ est à la maison du Parc régional des Grandes Rivières du Lac-Saint-Jean, au secteur Pointe-des-Pères, à Dolbeau-Mistassini.
Donc, ça, c'est le début. Parce que c'est aussi le premier site d'occupation en 1892, le village des Pères Trappistes, lorsqu'ils arrivent ici au Lac-Saint-Jean, à l'appel du gouvernement du Québec pour freiner l'exode québécois vers le nord-est américain. Alors ça, c'est le début. Ensuite, on traverse le boulevard des Pères vers le deuxième lieu d'occupation où les Pères Trappistes seront jusqu'en 1980. Alors là, il y a tout un patrimoine bâti, religieux, des statues, même une réplique de la grotte de Notre-Dame de Lourdes aussi qui est à cet endroit-là. Et ensuite, on se dirige vers l'actuelle, donc, abbaye des Pères Trappistes, là, au site aussi où se trouve la chocolaterie des Pères Trappistes, pour poursuivre ensuite jusqu'au cœur du village de Saint-Eugène d'Argentenay. Et là-bas, bien, il y a de quoi passer une journée. L'église va être ouverte au public. Ça, c'est rarissime en 2021. Donc, les gens vont pouvoir aller s'y recueillir, les gens d'ici, comme les visiteurs. Il y a aussi, évidemment, de l'histoire à ce lieu-là. À l'extérieur de l'église, il y a un parc au bord de la rivière Aura. Les gens peuvent même louer des kayaks de mer à la municipalité, puis peuvent aller sur la rivière Aura, là, naviguer. Ensuite, il y a des ponts aussi, pas autant qu'à Paris, mais presque. Là, à Saint-Eugène, il y a beaucoup de ponts. Alors, on peut aller sous les ponts. Il y a des tables de pique-nique, des aires de restauration, des parcs. Le parc municipal est là. Une croix aussi derrière l'église, de l'autre côté de la rivière. Un sentier pédestre pour s'y rendre. La croix est illuminée. La fabrique, la municipalité souhaite aussi rapidement que l'église puisse offrir le gîte aux pèlerins dans le sous-sol de l'église, comme ça se fait souvent en France et même ailleurs au Québec. Et ensuite, bien, on revient en longeant la rivière Aura par le rang 3 jusqu'à Dolbeau-Mistassini, Domiski, tout ce secteur-là, et on revient donc au point de départ qui était la Pointe des Pères. Mais là, je n'ai pas mentionné les Hauts du Bleuet, je n'ai pas mentionné non plus la bleuetière touristique. Il y a même une source d'eau potable, donc les gens vont passer par là, vont pouvoir remplir leurs gourdes, se rafraîchir. Dans le temps des bleuets, bien, ils vont pouvoir soit en cueillir ou soit en acheter parce que c'est aussi un poste d'achat de bleuets. Alors, c'est une expérience qui est assez, je dirais, complète. Là, on évoque tous les sens. Une expérience, enfin, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Puis, on traverse des champs. Donc, selon la période de l'été, il y a des fleurs des champs, il y a différentes couleurs. Même l'automne, c'est magnifique également. Donc. C'est à la salle des Jardins Maria-Chapdelaine de Dolbeau-Mistassini que la captation du spectacle régional de célébration de la Fête nationale a été réalisée. C'est sur cette scène que s'est produite la troupe saguenéenne Québecissime, accompagnée de plusieurs artistes invités. Le spectacle Haut en couleur, avec une production d'une valeur de 39 000 $, sera diffusé gratuitement sur MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean, Facebook et YouTube dans le cadre des célébrations régionales de la Fête nationale. La Saint-Jean, selon Québecissime. Une fête nationale, toute régionale. De Dolbeau-Mistassini à partout au Québec. 70 chansons, 19 artistes. Un rendez-vous avec une belle gang de fous, ravis d'être invités chez vous. Diffusé le 23 juin à 19h30 sur MaTV, Facebook et YouTube. La nouvelle caserne de pompiers de Péribonka a officiellement été inaugurée cette semaine. La municipalité invite ses citoyens à venir découvrir les nouvelles installations de son service d'incendie à travers une visite virtuelle détaillée. D'une superficie de 350 mètres carrés répartie sur 2 étages, la nouvelle caserne contribuera à bonifier les services en couverture d'incendie dans le nord de la région. Les municipalités environnantes comme Sainte-Jeanne-d'Arc, Saint-Augustin, Sainte-Monique et le territoire de Vauvert sur le Lac-Saint-Jean sont les principaux endroits couverts par le service incendie. Celui-ci pourra également intervenir pour supporter les autres municipalités de la MRC au besoin. Ce projet a bénéficié d'une aide financière de plus d'1 million de dollars de la part du gouvernement du Québec dans le cadre du programme de réfection et construction des infrastructures municipales. Souhaitant intégrer la nouvelle caserne au concept d'espace Péribonka, un projet d'infrastructure axé sur un bâtiment multifonctionnel qui regroupe le musée Louis-Aymon, l'hôtel de ville et autres services municipaux, les élus de Péribonka ont fait appel une fois de plus à la firme d'architectes Les Maîtres d'œuvre afin que l'esthétique de l'édifice corresponde au nouveau bâtiment actuellement en construction. Muni de 3 portes de garage qui, une fois ouvertes, donnent vue sur la rivière Péribonka, le service d'incendie a également fait l'acquisition de nouveaux équipements. Parmi ceux-ci, un camion pompe-citerne avec un réservoir de 1500 gallons, un camion équipé de pinces de désincarcération ainsi qu'un bateau pneumatique de type Zodiac.
Ce dernier ajout, qui a nécessité un investissement de près de 40 000 $ du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, sera utilisé pour effectuer des sauvetages sur la rivière Péribonka et sur le lac Saint-Jean. Ce nouveau service est également offert aux 3 MRC et au territoire de Mastéache suite à une entente signée récemment. Finalement, la municipalité tenait à souligner le courage et l'implication de son équipe de pompiers, sans qui un service d'incendie d'aussi grande qualité ne pourrait être possible. Pour la 2e année consécutive, le Réseau québécois pour la réussite éducative a collaboré avec l'organisme Alloprof et Télé-Québec afin de souligner la journée des finissants qui a eu lieu le 18 juin dernier et invite par la même occasion la population québécoise à souligner le travail de ces finissants et finissantes de l'année 2021 en utilisant le mot-clic « Fiers de nos finissants ». La polyvalente de Jean Dolbeau souhaitait également célébrer le succès de ces élèves qui ont complété cette étape importante de leur parcours scolaire en diffusant le nom et les photos de finissants de ces élèves sur le panneau d'affichage de l'hôtel de ville de Dolbeau-Mistassini. C'est ce qui met fin à cette édition du 19 juin de votre bulletin de nouvelles locales. Bonne semaine et la télé du Haut-du-Lac tenait à souligner le travail des étudiants qui ont complété leur secondaire 5 à travers la MRC. Bonne semaine. On a tous de bonnes questions sur le vaccin. Pourquoi faire vacciner mon enfant s'il court moins de risques qu'un adulte face à la COVID-19? Même si certains symptômes de la COVID-19 peuvent sembler légers, d'autres, comme l'essoufflement, peuvent durer plusieurs mois. Bien que les jeunes aient moins de risques de développer des complications, ils peuvent facilement transmettre le virus. La vaccination demeure le meilleur moyen pour protéger votre enfant et ses proches. Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée maudite bokeh? Change d'air quand tu me parles. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer. C'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Hier encore, on se lançait dans un grand projet, avec la volonté d'innover en misant sur nos forces. Aujourd'hui, c'est un nouveau projet qui nous attend, profitable pour chacun, parce qu'on est tous appelés à contribuer par une foule d'actions. Laisser notre trace en réduisant notre empreinte. Le faire aujourd'hui pour demain.